Bonjour, voici une vidéo pour vous expliquer comment remplacer et régler votre moteur filaire de volet roulant. Ici, pause applique. Il est préférable de faire cela à deux. Ce tuto est fait en studio, à adapter en fonction de votre habitation. Important, pensez bien à couper l'alimentation du disjoncteur. Pour commencer, dévissez le coffre inférieur. Soulagez le tablier, puis retirez une lame. Laissez descendre le reste du tablier jusqu'en bas des coulisses. Déroulez le reste des lames autour de l'axe. Détachez les attaches tablier du tube. Et retirez les lames du haut. Ensuite, dévissez les vis de la contreplaque côté moteur. Puis, de l'autre côté, exercez une pression sur les butées de l'embout opposées au moteur et enfoncez-le dans le tube. Puis, débranchez les fils de l'interrupteur pour rendre libres les câbles du moteur. Attachez-les au bout d'une fine corde afin de pouvoir faire repasser le câble du nouveau moteur plus tard. Après, enlevez du coffre l'ensemble tube plus moteur. Et une fois la corde passée côté volet, défaites le lien en le laissant dans le mur. Retirez le moteur du tube et retenez le numéro où le support moteur a été vissé, puis dévissez-le. Prenez votre nouveau moteur et vissez le support moteur dans le même numéro. Important, si le moteur a été vissé sur le numéro 165, positionnez-le dans la même direction que le câble électrique. En revanche, s'il a été vissé sur le numéro 150, positionnez-le dans le sens opposé. Puis, insérez le moteur dans le tube en étant vigilant à bien mettre l'embout et l'encoche dans le même axe afin de pouvoir régler les fins de course du moteur. Puis, terminez d'insérer le moteur dans le tube. Et remettez la contreplaque. Attachez à nouveau la corde avec le câble du moteur. Puis tirez doucement la corde afin que le câble du moteur repasse côté interrupteur. Ensuite, enfilez le moteur sur le pion de la console. Attention à bien respecter le sens du moteur lorsque vous le reposez, comme indiqué sur le schéma. Puis, placez la contreplaque sur le tube en faisant aussi bien attention au sens. De l'autre côté du tube, positionnez l'embout en face du pion et ressortez-le afin de l'enfiler sur le pion. Vissez la contreplaque. Remettez en place le tablier en suivant bien la démonstration. Il ne faut pas accrocher encore les attaches tablier.
Puis, rebranchez les fils du moteur sur l'interrupteur afin d'effectuer les réglages de mise en service. Remettez l'alimentation, appuyez sur le bouton descente de l'interrupteur. Si le moteur ne tourne pas, c'est qu'il est déjà en fin de course. S'il tourne, vérifiez qu'il tourne bien dans le sens de la descente, sinon inversez les fils marron et noir du moteur. Lorsque le moteur tourne dans le bon sens, laissez-le tourner jusqu'à l'arrêt. En ajustant la position du tube si besoin, accrochez les attaches tabliers dans les bonnes perforations. Attention! Pour éviter d'abîmer les lames, insérez l'attache sur le trou horizontal le plus proche du coffre. Pour régler la fin de course haute, appuyez sur le bouton montée de l'interrupteur. Si le moteur monte et ne s'arrête pas au milieu de la montée, appuyez sur stop. Tournez la molette de réglage correspondante à la flèche de rotation montée dans le sens des aiguilles d'une montre pendant une dizaine de tours. Puis, appuyez sur le bouton montée de l'interrupteur pour vérifier si le volet monte encore. S'il monte encore, appuyez sur stop et recommencez l'opération de réglage jusqu'à ce que le moteur ne tourne plus. Quand vous appuyez sur le bouton montée et que le moteur ne tourne plus, tournez la molette correspondante à la montée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le volet arrive à la position voulue. Pour régler la fin de course basse, appuyez sur le bouton descente. Si le moteur descend et ne s'arrête pas au milieu de la descente, appuyez sur stop. Tournez la molette de réglage correspondante à la flèche de rotation descente dans le sens des aiguilles d'une montre pendant une dizaine de tours, puis appuyez sur le bouton descente de l'interrupteur pour vérifier si le volet descend encore ou s'arrête. S'il descend encore, appuyez sur stop et recommencez l'opération de réglage jusqu'à ce que le moteur ne tourne plus. Quand vous appuyez sur le bouton descente et que le moteur ne tourne plus, tournez la molette correspondante à la descente dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le volet arrive à la position voulue. Pour finir, vérifiez les réglages en faisant une descente et une montée, réajustez si besoin et vissez le coffre inférieur sur les consoles. On espère que nos explications vous ont permis d'activer votre moteur filaire de volet roulant. À bientôt!